Juste avant la célébration, quelqu'un a eu une parole et cette parole va extrêmement bien avec la prédication de ce matin. Et cette parole était que le Seigneur voulait manifester sa tendresse envers nous. Et la prédication de ce matin va exactement en ligne avec ça. Et je crois qu'il y a un thème central ici là, que le Seigneur est en train de nous partager. Je vous invite, si vous avez vos Bibles ou vos téléphones, d'ouvrir dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 26. Et je vais lire les versets 20 à 25 pour introduire, c'est notre texte ancrage pour ma prédication, quand la grâce audacieuse de Jésus rencontre notre fragilité. Alors le texte nous dit, au verset 20, « Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis, en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Et il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui, pour cet homme, qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, tu l'as dit. » Avez-vous déjà promis à Dieu d'être fidèle? Plus fidèle? Peut-être plus constant? Peut-être plus courageux? Pour ensuite réaliser que vous avez échoué encore une fois. Avez-vous déjà promis à Dieu ou à quelqu'un d'être meilleur pour ensuite réaliser que vous avez échoué encore une fois? Et tous ceux qui sont mariés disent Amen. La vérité, c'est que chacun de nous a déjà ressenti la honte d'un comportement que nous pensions incapables de commettre. Nous voulions être à la hauteur, mais au lieu d'être des héros de la foi, nous avons été rattrapés par nos peurs, nos faiblesses, nos doutes. Durant l'été, nous avons eu une série de prédications sur les héros de la foi et le mien, mon héros que je veux partager avec vous ce matin, c'est Jésus. Et nous avons eu cette série sur les héros de la foi et nous avons présenté toutes sortes d'éléments, de gestes, de comportements que ces héros ont manifestés et qui a apporté de grandes percées spirituelles. Et Dieu merci, il y a de tels moments dans nos vies. Pourtant, la Bible raconte également les échecs et la fragilité humaine de chacun de ces héros. La semaine passée, je pense, Gloria et Cassandra ont apporté l'histoire de Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Ça nous stimule, ça nous inspire. Oui, mais lisez l'histoire. Un petit peu plus loin, découragé, peur de Jézabel, il se sauve. Il se retrouve dans le désert, déprimé, tellement déprimé qu'il finit par dire à Dieu, « Enlève-moi la vie, là. Ça ne vaut pas la peine que je vive. » Alors, il n'y a pas juste des moments d'excitation dans nos comportements. Et il y a aussi des moments, parfois, qui nous déçoivent.
Et savez-vous quoi? La réalité est que nous ne sommes pas des robots. Et personne n'est toujours à son meilleur. On a beau aspirer à être notre meilleur, mais personne n'est toujours à son meilleur. Nous rêvons d'une constance spirituelle, mais comme les disciples de Jésus, nous endormons parfois à l'heure où il faudrait être éveillés. Nous désirons ardemment plaire à Dieu, mais nous tombons parfois dans le piège de l'orgueil, de la peur ou du silence. Et souvent, devant nos échecs, nous nous jugeons durement. Et si nous, on ne se juge pas durement, il y a certainement quelqu'un dans votre entourage qui va vous juger durement, sans réaliser que c'est précisément dans ces moments de faiblesse que la grâce de Dieu audacieuse veut agir. La bonne nouvelle, c'est que la Bible ne cache pas ces réalités. C'est une des choses que j'aime de la Bible. Je suis en train de lire, là, je suis rendu dans 2 Samuel, je viens de finir 1er Samuel, je suis dans 2 Samuel. Tu vois tous les bons coups qui sont faits, mais tu vois aussi tout le reste. Tu vois l'humanité, tu vois que, on désire faire quelque chose pour le Seigneur, puis là, d'un coup, l'humanité entre et vient embrouiller ce que nous essayons de faire. La Bible n'essaie pas de maquiller les échecs humains, ni de présenter des disciples qui sont parfaits. La Bible ne nous fait pas croire que c'est possible d'être parfait. Au contraire, elle expose avec honnêteté nos fragilités pour nous montrer que la grâce audacieuse et rassurante de Dieu est plus grande que nos manquements. Cette prédication est le fruit d'une réflexion que j'ai faite le mois passé lorsque j'ai lu justement le livre de Matthieu et que je suis arrivé sur ce chapitre de Matthieu 26. Et à la fin de la lecture de ce chapitre, j'ai fait une réflexion sur ce que j'avais lu et en lisant ce texte chargé d'émotions et d'échecs, je me suis arrêté sur une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Et la question est la suivante. Que pouvons-nous apprendre sur la fragilité humaine et sur la grâce audacieuse de Jésus? Comment Jésus réagit-il face à nos failles? Ceci étant dit, la pensée centrale de ma prédication et de ce texte de Matthieu 26 démontre que nos faiblesses ne sont pas des excuses pour tolérer un comportement malsain ou dysfonctionnel. Il y a des gens qui disent, je suis faite comme ça, il faut que tu m'acceptes comme ça. Oui, j'ai des nouvelles pour toi. Tu es peut-être faite comme ça, mais Dieu ne veut pas t'endurer comme ça. Dieu veut te changer, Dieu veut te transformer. Dieu veut te transformer. Donc, un message de grâce, ce n'est pas un message pour tolérer nos excuses face à nos faiblesses. C'est plutôt des opportunités que Dieu utilise pour révéler la puissance de sa grâce afin de nous sanctifier et de nous transformer. Ainsi, notre faiblesse humaine ne justifie pas nos comportements dysfonctionnels, mais ceux-ci deviennent un terrain fertile pour que la grâce de Dieu nous transforme. J'aime bien cette citation du théologien N.T. Wright qui dit « Dieu agit souvent, non pas malgré nos faiblesses, mais à travers d'elles. » À travers d'elles. Alors, comment ce texte de Matthieu 26 expose la fragilité humaine? Alors, commençons avec la trahison de 2 des collaborateurs les plus près de Jésus. Des fois, on veut que nos collaborateurs les plus près de nous soient des gens solides et on espère avoir des gens solides, mais aussi, des fois, nos collaborateurs les plus proches sont humains, eux aussi, et ils ont des comportements qui ont besoin de cette grâce. Alors, on veut commencer avec l'histoire de Judas et de Pierre. Voici l'histoire de Judas. Judas incarne, en fin de compte, le paradoxe.
de l'homme religieux qui connaît Dieu, même qui marche avec Jésus, mais dont le cœur est divisé. Son cœur est partagé. Nous lisons au verset 48 du texte que Judas fait un marché avec les autorités, les prêtres de Jérusalem. Et voici, dans son discours, il leur donne un signe. Et puis il dit, quand vous allez me voir faire ceci, vous allez savoir que c'est lui que vous devez arrêter. Et voici le signe. Il dit, celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Avez-vous remarqué que la trahison de Judas n'est pas violente? Plutôt, elle est subtile, sournoise. Elle est cachée dans un geste d'affection. Et ce texte démontre que les êtres humains sont capables d'utiliser des apparences spirituelles pour servir des agendas très personnels. La leçon spirituelle de cette histoire, c'est que la trahison ne commence pas par une action, mais par une intention. Par une intention dans un cœur qui se détourne, dans un cœur qui est partagé. Ensuite, nous avons l'histoire de Pierre. Vous savez, le grand parleur, celui qui est toujours le premier à dire quelque chose, celui qui est toujours le premier à lever sa main. Et nous avons l'histoire de Pierre, bien intentionné. Et Jésus est en train d'expliquer qu'il va être jugé. Et voilà que Pierre dit au verset 33, « Même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je vais être avec toi, Seigneur. » Pierre représente ceux qui veulent sincèrement faire ce qui est bien, mais qui craquent sous la pression lorsqu'ils sentent que leur vie ou leur avenir est menacé. Comme beaucoup d'entre nous, il voulait être le héros. Il voulait être le disciple idéal de Jésus. Mais en réalité, il était vulnérable, plus faible qu'il n'osait le reconnaître. Il renie Jésus, non pas par la haine, non à cause d'un cœur partagé, mais par la peur, par instinct de survie et de confusion. La leçon spirituelle de cette action de Pierre, c'est que la sincérité de notre foi ne garantit pas la constance. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être forts et constants, et non seulement des bonnes intentions. Voici un aspect concernant le processus de transformation intérieure. Le vrai changement commence quand nous cessons de prétendre être forts et que nous commençons humblement à admettre notre besoin pour la grâce de Jésus. La transformation commence quand nous cessons de prétendre, de faire semblant que nous sommes forts et que nous commençons humblement à admettre notre besoin pour la grâce de Jésus. Même nos meilleures intentions ne suffisent pas si nous ne sommes pas disposés à dépendre de la grâce audacieuse de Jésus et de sa puissance. Nous devons humblement confesser et nous soumettre nos faiblesses à Dieu, plutôt que de se mentir à soi-même et aux autres autour de nous en prétendant que nous sommes au top de notre comportement. Le troisième exemple que nous avons dans ce texte, c'est l'endormissement des disciples dans le jardin de Gethsémani. Au moment où Jésus avait le plus besoin de ses amis, de ses collaborateurs les plus proches, de son cercle rapproché, au moment où Jésus avait le plus besoin d'eux pour le soutenir dans ce qui allait être la plus grande bataille de sa vie, ces trois collaborateurs s'endorment et Jésus souffre seul. Ses partenaires les plus proches dans le ministère, Pierre, Jacques et Jean, ceux qui avaient eu accès à Jésus plus que tous les autres, s'endorment. Si nous sommes honnêtes,
Combien de fois des personnes ont compté sur notre soutien? Et pour toutes sortes de raisons. Comme les disciples à Gethsémani, nous avons failli. C'est dans ce contexte que Jésus fait une déclaration éclairante et réaliste en disant, savez-vous quoi? L'esprit est bien disposé. Et c'est quoi la fin? Et la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous pouvons être sincères dans notre marche avec Jésus, mais la réalité est que notre volonté ne suffit pas. La leçon de cette histoire est que nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin d'une communauté de croyants et nous avons besoin de cette grâce transformatrice et divine. C'est un acte divin de Dieu. Parce que le vouloir, désirer, faire le bien n'est pas suffisant. Alors voyons maintenant un exemple, l'exemple de Pierre. Pierre qui fait preuve, les gens disent souvent que Pierre a été arrogant. Je ne suis pas certain que c'est de l'arrogance. Moi, j'arrive à la conclusion que Pierre a fait preuve d'une confiance présomptueuse. Une confiance présomptueuse en lui-même, et il a fait preuve d'une naïveté spirituelle. Rappelez-vous du verset 33, où Pierre déclare, « Même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. » Pourtant, après que Jésus est arrêté et qu'on l'amène dans la cour du grand prêtre, du palais du grand prêtre, à 3 reprises, Pierre est interpellé par des différentes personnes et il répète la même réponse, « Je ne connais pas cet homme. » Je suis certain que Pierre était rempli de bonnes intentions. Mais comme plusieurs personnes, il était, en fait de compte, il avait surestimé sa force intérieure et il avait sous-estimé sa fragilité. Il avait surestimé sa force intérieure et il avait sous-estimé sa fragilité. Il était animé d'un amour et d'une loyauté envers Jésus. Il aimait et il était loyal envers Jésus. Mais pas encore tempéré par l'humilité et la conscience de sa propre faiblesse. Il y avait du chemin à faire, il y avait de la maturité à développer. Il se pensait meilleur et plus fort qu'il l'était en réalité. Vous savez, en lisant ce texte et en préparant cette prédication, j'ai dû confesser au Seigneur, « Père, pardonne-moi car j'ai souvent commis le même péché que Pierre. Je me suis souvent retrouvé me pensant plus fort que j'étais en réalité. » En fin de compte, comme plusieurs d'entre nous, Pierre était sincère dans son amour, mais présomptueux dans sa confiance en lui-même. Et en fin de compte, il était aveuglé à sa propre vulnérabilité. Alors voici un point très important concernant notre fragilité. Important. L'échec n'est pas toujours l'effondrement de la foi en Dieu, c'est parfois l'effondrement de notre confiance dans la grâce de Dieu et dans sa puissance. Ce n'est pas notre foi qui s'effondre, c'est souvent notre confiance qui va s'effondrer devant la grâce et la puissance protectrice de Dieu. Jésus savait ce qu'il allait se passer. Il l'avait prédit. Il avait prédit que Pierre tomberait. Pourtant, c'est intéressant, parce que le chapitre débute où Jésus invite ses disciples à veiller avec lui dans le jardin de Gethsémani. Dans Luc chapitre 22, le verset 33, le texte est révélateur sur la façon que Jésus voit notre fragilité humaine. Comment est-ce que Jésus voit
votre fragilité humaine. Écoutez bien ces paroles. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras... Écoutez bien les paroles, c'est super intéressant. Et quand tu seras revenu, qu'est-ce que ça veut dire, ça, et quand tu seras revenu? Ça veut dire, c'est quand tu auras là, frappé ton Waterloo. Quand tu vas te retrouver dans ce moment de faiblesse, quand tu vas avoir confessé, quand tu vas avoir repenti, lorsque tu auras appris et changé de comportement, écoutez bien les derniers mots, affirmer tes frères. Affirmer tes frères. Wow! Malgré la faiblesse, le Seigneur dit, quand tu auras appris de ça, ensuite, affirmer tes frères. Wow! Remarquez que Jésus n'a pas dit, j'ai empêché Satan de vous attaquer parce que je veux que vous ayez un comportement exemplaire pour impressionner tout le monde autour de vous. C'est pas ça que Jésus a dit. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas préoccupé par l'image. Il n'est pas préoccupé par l'image de ses enfants, l'image que nous projetons en tant que chrétiens. Il est préoccupé plutôt par notre croissance spirituelle et notre sanctification. Il veut que nous apprenions en surmontant les expériences douloureuses de notre fragilité humaine. Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et sachez ce matin que l'intercession de Jésus fut une protection pour Pierre afin que Pierre ne perde pas sa foi malgré son échec. Et ce matin, Dieu nous dit la même chose. J'intercède pour toi. Sachez qu'au milieu de nos échecs, de nos expériences douloureuses, Jésus et le Saint-Esprit veulent nous rassurer en nous rappelant qu'ils intercèdent afin que notre foi ne défaille point et que nous apprenions et devenions plus forts dans notre témoignage et cheminement chrétien. La leçon pour nous dans cette histoire est que la grâce n'élimine pas toujours l'échec, mais elle le transforme en opportunité de restauration. La grâce n'élimine pas toutes les situations difficiles et les échecs de notre vie, mais elle les transforme en opportunité de restauration. Alors voyons ensemble, qu'est-ce qui arrive face à cette grâce audacieuse de Jésus? Comment la grâce audacieuse de Jésus nous soutient-elle et nous transforme-t-elle? Premièrement, connaissez-vous la différence entre les mots grâce et miséricorde? Il y a une différence entre ces deux termes. La grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. C'est Dieu qui nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. Ça, c'est une grâce. Tandis que la miséricorde est la compassion de Dieu qui retient le châtiment que nous méritons. La miséricorde, c'est Dieu qui retient, en fin de compte, ce que nous méritons. Alors, comment Jésus manifeste-t-il sa grâce envers nous? Bien, heureusement, le Seigneur a pris la décision de choisir des personnes vulnérables. Il n'a pas choisi des super-héros. Il a choisi des personnes ordinaires, comme vous et moi, des personnes vulnérables. Le texte nous dit que Jésus partage son dernier repas avec qui? Il le partage avec tous, même avec Judas. Sachant ce que Judas allait faire, sachant ce que Pierre allait faire, sachant ce que les 3 disciples allaient faire dans le jardin de Gethsémani. Lorsque le Seigneur a partagé le repas, il a partagé le repas avec tous. Il savait qu'il y avait un traître parmi eux. Malgré cela, il partage avec tous son dernier repas. Un autre exemple de personnes sincères, mais inconstants,
Bien, ce sont les trois acolytes, les trois collaborateurs, comme on a dit tantôt, là, du cercle intime de Jésus. Il les a emmenés dans le jardin afin qu'ils soient capables de veiller avec lui, mais ils ont été incapables, ils se sont endormis. Plus tard, on se retrouve l'arrestation de Pierre, où il renie le Seigneur 3 fois, comme j'ai mentionné plus tôt. C'est intéressant quand vous lisez dans Luc chapitre 22, qui décrit cette scène. Au verset 61, voici ce que nous lisons de cette scène dramatique et émotionnelle. Le Seigneur s'étant retourné, après que Pierre l'a renié 3 fois, le Seigneur s'étant retourné, le regarda. Lui à qui il avait dit, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et la fin du verset 62 dit, étant sorti de la cour, qu'est-ce que Pierre fait? Il pleure amèrement. Comme vous et moi, il voulait tellement faire le bien, mais la vérité est qu'il a échoué. Pierre pleure amèrement parce qu'il est déçu de son comportement. Je veux que vous remarquiez la réaction de Jésus. C'est tellement important. Contraire à ce que bien des êtres humains font, Jésus n'a pas humilié ce disciple brisé, en douleur, en pleurs, attristé par son comportement, en lui disant « Je te l'avais dit, tu allais me renier, tu es un faible, tu n'es pas capable d'être fidèle. » Non, ça n'a pas été le comportement de Jésus. Jésus a simplement regardé Pierre. Alors, j'ai une question pour vous. Êtes-vous parfois déçu de votre niveau d'obéissance ou par votre comportement? Avez-vous parfois enfin envie de vous retrouver, vous aussi, dans un coin et de pleurer de déception, même peut-être de honte comme Pierre? Mes amis, rappelez-vous que Jésus n'a pas humilié ce disciple brisé. Il a simplement regardé Pierre avec amour et compassion. Alors que celui-ci vivait la culpabilité, la honte, alors qu'il vivait toutes sortes d'émotions, Jésus l'a regardé avec amour et compassion. Je me suis posé la question, c'est quoi les émotions que Pierre aurait pu vivre à ce moment-là? J'espère que vous faites la même chose que moi quand vous lisez la Bible, hein, parce que ça devient tellement plus significatif si vous vous arrêtez et vous réfléchissez à ce que vous êtes en train de lire. Et je me suis dit, c'est quoi les sentiments que Pierre a ressentis à ce moment-là? Je vais vous en nommer quelques-uns. Il a probablement ressenti la honte de son reniement. Il a sans doute ressenti de la culpabilité d'avoir abandonné son ami et son maître. Il a sans doute éprouvé de la peur des conséquences spirituelles. Est-ce que Jésus va me faire confiance maintenant que je l'ai renié publiquement? Est-ce que Jésus va me faire confiance? Il a probablement expérimenté du chagrin, de la rupture relationnelle. Est-ce que Jésus va vouloir être mon ami? Certainement, il a expérimenté du dégoût de soi face à sa faiblesse et à son comportement. Mais au-delà de toutes ces émotions que Pierre a pu expérimenter, Dieu merci, il a ressenti une forte conviction qui l'a conduit à la repentance. Je crois aussi que les larmes de Pierre n'étaient pas seulement des larmes dues à son échec, mais je crois que c'était des larmes après avoir vu le visage de Jésus, après avoir vu les yeux de Jésus remplis
d'amour et de compassion pour lui. Le regard dans les yeux de Jésus n'était pas accusateur, mais c'était un regard plein d'amour et un désir de restaurer son disciple brisé de son comportement dysfonctionnel. J'ai une autre question pour vous. Quand vous échouez, que voyez-vous dans le regard de Jésus? Quand vous échouez, que voyez-vous dans le regard de Jésus? J'ai peut-être une autre question qui est peut-être plus difficile. Quand vos proches échouent, que voit-il dans vos yeux? Que voit-il dans votre regard? Vous voyez, la leçon spirituelle de ce texte est que la grâce ne nie pas la réalité de nos échecs. Car comme j'ai dit au début, nos faiblesses ne sont pas des excuses pour tolérer des comportements dysfonctionnels. Toutefois, la grâce de Dieu est un espace de guérison. Rappelez-vous que la honte et la culpabilité isolent. Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait lorsqu'ils ont vu leur nudité? Ils se sont cachés. La culpabilité, la honte et la culpabilité isolent. Quand on fait quelque chose de mal, on ne veut surtout pas le dire aux autres. On a peur de ce qu'ils vont nous dire, de la manière qu'ils vont nous voir, la manière qu'ils vont interagir avec nous. Alors la honte et la culpabilité isolent. Et ça, c'est le message central du diable concernant votre vie. Parce que si le diable peut vous garder dans l'isolation et vous faire croire que « Ah oui, c'est vrai, c'est honteux, tu es coupable, là, puis il n'y a pas personne qui va t'aimer dans l'état dans lequel tu es », il a gagné la victoire. Et vous allez perdre. La honte et la culpabilité isolent, tandis que la grâce restaure. La grâce de Dieu nous amène à la restauration. Dans le texte de Matthieu 26, nous voyons également que Jésus construit son Église avec qui? Avec des gens vulnérables et brisés. Le Seigneur n'a pas construit son Église avec des disciples qui étaient parfaits. Au contraire, il a pris des gens comme vous et moi, des gens ordinaires. C'est avec vous et moi que le Seigneur bâtit son Église. Il est intéressant de noter que Judas a trahi Jésus et qu'il a choisi, il a fait le choix, lui, de rejeter la grâce. Et la fin de sa vie était tragique. Il se suicide. Tandis que dans le cas de Pierre, lui aussi, il a tombé. Et dans l'échiquier de Dieu, vous savez, il n'y a pas d'échelle d'échec. Un échec est beaucoup plus grave qu'un autre échec. Un échec, c'est un échec, là. Tandis que dans le cas de Pierre, il tombe en échec. Mais nous voyons que plus tard, il reconnaît son échec, confesse, reçoit la grâce de Dieu et il est restauré. C'est intéressant quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres. Qui est-ce que le Seigneur a choisi pour être son prédicateur au jour de la Pentecôte et prêcher à la foule? Il a prêché celui qui l'avait renié dans la cour du grand prêtre lorsqu'il passait en jugement et qu'on se préparait à le crucifier. Il a choisi celui qui l'avait renié là, mais qui avait été restauré entre-temps. Et au jour de la Pentecôte, c'est Pierre, le disciple restauré, qui devient le porte-parole de Jésus. Alors, j'ai une autre question pour vous. Elle est plus facile que la dernière. Comment votre fragilité humaine façonnera-t-elle votre destinée spirituelle? Jésus ne cherche pas des disciples et des leaders parfaits. Il cherche des personnes qui sont humbles pour confesser leurs faiblesses et accepter la grâce audacieuse, expérimenter une restauration. Dans sa grande miséricorde, Dieu préfère restaurer celui et celle qui est repentant.
Rappelez-vous, la miséricorde est la compassion de Dieu qui retient le jugement que nous méritons. Le désir de Dieu, dans Jérémie, il y a un verset qui dit « Le désir de Dieu n'est pas que le méchant meure, mais quoi? Qu'il change de conduite et qu'il vive. » Le désir de Dieu, ce n'est pas notre châtiment, mais c'est que nous puissions changer et vivre une vie transformée. Alors, que se passe-t-il lorsque notre fragilité devient un lieu de transformation? Je suis sûr que nous pouvons tous nous identifier à ce verset qui dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ah oui. Jésus voit et Jésus ne fuit pas la fragilité humaine. Plutôt, ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut entrer dans ce côté sombre de notre vie, dans nos peurs, notre silence, notre reniement, nos brisements. Et il veut nous offrir non la condamnation, mais une opportunité de restauration. Le choix nous appartient à nous. On fait comme Judas, puis on dit, ça ne m'intéresse pas. On fait comme Pierre, on pleure amèrement, on confesse et on accepte la grâce de Dieu. En conclusion, Jésus nous appelle à embrasser sa grâce audacieuse qui nous transforme. Nous avons tous brisé des promesses à un moment donné. Que ce soit des promesses que nous avons faites à Dieu, des promesses qu'on a faites à des gens autour de nous, on a tous brisé des promesses. Certains se sont même endormis spirituellement le long de leur parcours. D'autres ont peut-être même renié leur témoignage à certains moments. J'espère que vous comprenez bien ce matin que toutes vos faiblesses humaines sont des opportunités pour la grâce de Dieu et pour sa restauration. Souvenez-vous que Dieu agit souvent, non pas malgré nos faiblesses, mais à travers d'elles. J'ai confiance et j'espère que nous comprenons bien ce matin que notre fragilité n'est pas une barrière pour Dieu. Nos fragilités humaines ne sont pas une barrière pour Dieu, c'est plutôt l'endroit même où sa grâce veut construire quelque chose de nouveau dans chacune de nos vies. Jésus ne nous repousse pas à cause de nos faiblesses, au contraire, il nous attire vers lui. Il nous attire vers lui afin qu'on puisse expérimenter le pardon et la restauration. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Comme dit le psalmiste, tu es lent à la colère, tu es riche en bonté. Tu ne nous abandonnes pas dans nos fragilités. Merci pour ton regard rempli d'amour et de compassion envers nous. Tu n'as pas un regard accusateur, mais tu as un regard rempli d'amour et de compassion. Nous t'offrons donc nos faiblesses ce matin. Nous t'offrons nos peurs, nos échecs, parce que nous voulons vivre une transformation de cœur animée par cette grâce audacieuse que tu désires manifester envers nous. Fais de nos vies brisées des témoignages de ton amour. Et pendant que nous avons tous les yeux fermés, s'il y a quelqu'un qui, ce matin, c'est la première fois que vous entendez ce message de la grâce de Dieu et que votre cœur est touché et vous dites « Wow, moi j'aimerais ça expérimenter cette grâce-là ». Je vous invite à donner votre vie au Seigneur. Et si tel est votre cas ce matin, je vous invite tout simplement à lever votre main. Je veux prier avec vous. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus et dire « Oh, je veux expérimenter cette grâce de Dieu ». Également, s'il y en a parmi nous ce matin, vous dites « Ah oui, je peux me voir. Je
Je me vois dans Pierre, je me vois dans la vie de Pierre, Jean-Jacques. J'ai failli, j'ai manqué. Et ce matin, vous voulez dire, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à saisir cette grâce. Je vous invite à lever votre main, je vais prier avec vous. Que le Seigneur puisse vous aider à surmonter les obstacles, surmonter vos échecs. Ne vivez pas dans la culpabilité et dans la honte. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui diraient, oui, je vais être libéré, je vais être libéré. Seigneur, tu vois nos mains, tu vois nos cœurs ce matin. On s'offre devant toi. On reconnaît, Seigneur, que des fois, nos intentions, on veut être meilleur, on veut être au top, mais ce n'est pas toujours le cas. Merci, Seigneur, parce que toi, tu nous restaures. Tu nous montres au travers de ce passage cette grâce, cet amour, ce regard que tu as envers nous au travers de nos difficultés et de nos faiblesses, dans lesquelles, Seigneur, tu tends la main vers nous et que tu veux nous restaurer. Ce matin, nous acceptons cette grâce. Nous te remercions, Seigneur, parce que toi, avec toi, on veut échanger la culpabilité et la honte pour la grâce et la transformation de Dieu, afin d'être à l'image de ce que toi, tu veux faire en nous et au travers de nous. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu manifestes. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.